Bonjour et bienvenue sur la chaîne Taliès Cuisine. On se retrouve pour une journée dans mon assiette. On démarre avec un petit déjeuner super gourmand, des gaufres légères. Je commence par disposer dans mon saladier 250 g de farine avec une pincée de sel. Ensuite j'y ajoute 50 g de sucre en poudre, un demi-sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Il est temps d'ajouter les liquides. Donc j'ajoute 25 cl d'eau et 25 cl de lait. Je clarifie mes 2 œufs et je viens mélanger ma préparation. Pour ce faire, j'ai utilisé un batteur électrique, mais vous pouvez très bien mélanger avec un fouet manuel. On recherche un appareil liquide comme de la pâte à crêpes et sans grumeaux. Je viens battre mes blancs d'œufs réservés au frigo précédemment. On veut obtenir des œufs en neige bien fermes. Ensuite, je viens les mélanger délicatement à la préparation précédente. Je les incorpore en 3 fois pour éviter de trop casser les blancs. Je réserve au réfrigérateur pendant 30 minutes. Maintenant, je viens faire chauffer mon gaufrier. Je le graisse avec de l'huile de coco. J'utilise un pinceau en silicone pour bien répartir l'huile. Mais vous pouvez très bien le faire avec un morceau de papier essuie-tout. Une fois que l'appareil à gaufres est bien chaud, je viens répartir ma préparation. Puis je les laisse cuire. J'ai réalisé 18 gaufres et j'en ai congelé une partie. Voilà, j'ai accompagné ces belles gaufres que j'ai saupoudrées de sucre glace, de fruits du dragon et de mangue. Je les ai dégustées avec un bon verre de thé vert et c'était parfait pour tenir jusqu'au déjeuner. Le midi, je n'avais pas très faim, donc j'ai mangé des croquettes de pommes de terre, carottes avec une omelette. Je commence par couper en rondelles 3 carottes et en petits morceaux 2 pommes de terre. Ensuite, je les dispose dans mon panier vapeur et je les fais cuire 20 minutes. Une fois qu'elles sont cuites, je les dispose dans un bol, j'ajoute un petit peu de gros sel, une pincée de muscade et un peu de thym. Je réduis en une purée grossière mes carottes et mes pommes de terre. Ensuite, je forme des petits palets que je viens tremper dans un mélange de chapelure et de paprika. Puis je viens les faire cuire dans une poêle bien chaude avec une noisette de beurre. Je les fais cuire à peu près 3 minutes de chaque côté. Et je viens préparer mes œufs brouillés. Donc ce sont 2 œufs que j'ai battus et je les fais cuire tout simplement dans ma poêle. Puis je viens dresser mon assiette. Bon, rapidement, la présentation n'est pas super belle mais ça suffit pour un déjeuner. Ces galettes pommes de terre carottes sont vraiment délicieuses. En plus, vous pouvez changer les épices que vous y mettez pour diversifier les goûts. Pour le dîner, j'ai préparé un plat faussement léger car j'ai quand même utilisé une belle quantité de béchamel que j'ai confectionné avec du bouillon de volaille dégraissé, mais il y avait quand même une bonne quantité de beurre. Mais bon, nous sommes en hiver, alors nous avons bien le droit de manger un petit peu plus gras que d'habitude. Allez, on commence par venir faire fondre le gras du lardon dans une poêle bien chaude sans matière grasse. Ensuite, je prépare ma béchamel. Il y a 50 g de beurre, une gousse d'ail, 30 g de farine et 50 cl de bouillon de volaille dégraissé. Dans plusieurs vidéos, je vous ai montré comment faire la béchamel, donc je passe un peu rapidement cette étape et je vous mets les liens en barre d'infos. J'y ai comme d'habitude ajouté un peu de muscade, du sel et du poivre. Dans un plat gratin, j'y dispose mon gros chou-fleur coupé en petits morceaux. Ensuite, je parsème de lardon et j'arrose le tout de ma béchamel. J'enfourne 30 minutes à 180 degrés. Vous pouvez saupoudrer le dessus du gratin de fromage comme de comté ou de parmesan. Personnellement, j'évite car j'essaie de manger de moins en moins de fromage. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne.